Les coffee shops, c'est apparu quand? C'est très simple. Les premières traces écrites, ça remonte en 1550 à Constantinople. Aujourd'hui, c'est Istanbul en Turquie. Apparemment, ce seraient deux frères syriens qui se seraient installés dans la ville et qui auraient eu l'idée de créer un lieu pour pouvoir sociabiliser autour du café et un petit peu aussi autour de la chicha. Vu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de machine espresso, la technique qui était utilisée pour faire le café, la méthode, c'était le café turc. Ils utilisaient la petite coupelle, qu'on appelle une chaise V encore de nos jours, et très simplement, ils faisaient ça soit nature, soit avec du sucre, ou alors avec des épices ou des aromates. Et ça, c'est une technique qui est encore utilisée de nos jours. C'est par la suite en Europe que le café, ou même les lieux d'échange autour du café ont commencé à prendre place. Et à côté de ça, on avait aussi le thé qui arrivait d'Asie, et également le chocolat, qui arrivait principalement d'Amérique centrale. Les plus grandes cours d'Europe à ce moment-là, ils décident que le café, ça va être leur boisson classique pour pouvoir un petit peu échanger et se réunir. Mais c'est vraiment à la suite de l'installation d'un Polonais ukrainien, on ne sait pas trop d'où il vient, que lui, il a eu l'idée d'ouvrir un coffee shop, donc un café, et apparemment, ça lui serait venu à lui l'idée de la première viennoiserie qui est le croissant. Les cafés sont alors bu par les plus grandes et plus hautes formes de monarchie et autres formes de royauté, dont le roi Soleil. Rien que ça. C'est un petit peu cette vision de boisson des rois qui lance un petit peu l'ouverture de lieux comme des cafés donc dans les plus grandes villes d'Europe, donc Paris, Londres, Venise et bien d'autres places qui deviennent ensuite des lieux un petit peu d'échange et de diplomatie. En Amérique, c'est au XVIIe siècle que le café commence à devenir quasi patriotique suite à la Boston Tea Party. Puis le vrai symbole des coffee shops comme on peut les connaître aujourd'hui et comme ça continue d'ouvrir à travers le monde, c'est vraiment grâce aux coffee shops américains qui ont ouvert dans les années 60-70 et qui ont vraiment lancé ce côté un petit peu de liberté et de coolitude un petit peu qui marche encore de nos jours. Et pour plus d'infos café, abonne-toi.